Aujourd'hui, Noël rime souvent avec surconsommation, alors que c'est pas le Black Friday. C'est avant tout une fête où on se retrouve avec ses proches autour d'un bon repas. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 5 astuces pour éviter toute cette surconsommation. Chaque année, quand vient Noël, on décime des milliers de sapins, alors qu'on pourrait par exemple fabriquer le sien à partir de palettes de bois. Comme ça, c'est réutilisable chaque année. Ou si on n'a pas le temps, on peut se tourner vers des entreprises qui proposent de louer les sapins avant de les replanter. Et pour ce qui est de la déco, on pourrait par exemple profiter d'une promenade en famille pour ramasser des pommes de pin et ensuite les peindre et les mettre chez vous. Ou alors d'utiliser du blanc de meudon pour décorer vos vitres. C'est un produit naturel qu'on trouve dans toutes les épiceries bio et comme ça vous pouvez dessiner des flocons sur vos vitres par exemple. Pour ce qui est des emballages cadeaux, la coutume c'est souvent d'utiliser du papier cadeau, qui est donc un emballage jetable, qui est souvent pas recyclé du tout. Donc moi ce que je vous propose c'est d'utiliser des furoshiki. Ce sont des petits carrés de tissu qui sont très esthétiques et qu'on va en fait pouvoir réutiliser à chaque cadeau puisqu'on le récupère au lieu de le jeter. Et sinon, si vous n'avez pas de furoshiki sous la main, vous pouvez tout simplement utiliser une belle boîte que vous aurez gardée pour l'occasion ou du papier journal. Entre la grande-tante, le grand-père, les petits-enfants, ça fait énormément de monde à qui il faut offrir des cadeaux à Noël. Donc moi, ce que je vous propose pour cette année, c'est de faire un Secret Santa. Donc en amont de Noël, vous piochez le nom d'une personne de votre famille et c'est vous qui allez être responsable de lui offrir un seul cadeau. Comme ça permet de vous rapprocher vraiment des besoins et des envies de la personne plutôt que d'offrir une multitude de babioles à tout le monde. Et de cette manière, ça permet de réduire l'impact environnemental de Noël tout en faisant plaisir à nos proches. Et pour aller encore plus loin que le Secret Santa, on peut réfléchir à la manière dont on va acheter les cadeaux qu'on va offrir. En effet, le problème des objets neufs, c'est que leur production épuise les ressources naturelles, alors que l'achat d'occasion permet en fait de limiter cet impact. Pour votre petite nièce qui veut absolument la tablette dernier cri, peut-être qu'on peut se tourner vers Back Market qui propose des appareils numériques reconditionnés. Si votre petit-fils veut absolument le dernier jeu en plastique qui est sorti, alors on peut peut-être se tourner vers l'entreprise Rejouer qui répare des milliers de jouets chaque année. Et pour votre frère qui vous a demandé une écharpe, on peut essayer de la dénicher d'occasion sur le site Vinted. Bref, vous voyez qu'il existe plein d'alternatives pour limiter la surconsommation à Noël. Entre les petits fours, l'entrée et le plat principal, on consomme souvent énormément de viande à Noël. Donc cette année, on pourrait par exemple limiter cette quantité de viande en consommant du faux foie gras qu'on trouve dans tous les magasins bio et dont le goût est vraiment bluffant, ou encore en gardant une seule pièce de viande pour le plat principal qu'on aura été chercher chez le boucher, et on peut même ramener ses propres contenants chez le boucher pour éviter les emballages de la viande. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.